Bonjour mes amours! Alors, me voilà de retour pour les prévisions pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les balances pour le mois d'octobre? Comme je vous ai dit, je vais commencer toujours les prévisions pour le mois avec le signe auquel c'est sa fête. Donc, le mois d'octobre, c'est la fête des balances. Alors, nous allons commencer le mois pour les prévisions pour les chères balances et leur souhaiter une joyeuse anniversaire, mes chères balances. Profitez bien du moment présent, de vous laisser gâter par vos proches, vos amis. Faites du social. Alors pour vous, comme vous voyez, j'ai tiré les cartes puis je les ai pas revirées. Je les ai laissées à l'endos pour vous montrer que j'ai des nouvelles cartes. J'ai reçu le livre Les oracles. Ceux-là ici, c'est l'astrologie de la lune noire. J'ai reçu ces oracles-là, c'est formidable. D'ailleurs, je vais vous faire une review pour vous expliquer cet oracle-là. C'est un trésor, c'est une mine de trésors qu'il y a à l'intérieur de ça. Ensuite, ici, j'ai pris l'oracle des astres, comme par hasard. Bon, pour certains, les nouveaux, vous savez, bon, je suis astrologue, numérologue et tarologue, alors je veux vraiment recevoir le plus d'informations possible à différents niveaux pour vous le dire, pour vous le partager, pour vous donner encore plus d'informations possibles sur tout ce qu'on peut se servir. Et moi, je vous dis très bien que ces cartes-là vont très bien avec le tarot. On peut les incorporer facilement. J'adore, j'adore. Je vais vous faire une review, c'est sûr, parce que j'ai reçu des trop beaux oracles pour laisser ça regarder. Et la carte qui va être votre guidance pour le mois, ça ici, je l'ai trouvé complètement par hasard sur, excusez-moi, sur Amazon en cherchant autre chose. Et ça m'intriguait. Écoutez, vous allez voir tantôt quand je vais sortir votre carte, d'ailleurs elle est déjà près de moi à ma droite, c'est les 49 clés pour accéder au monde des anges. C'est les symboles des anges guérisseurs. Ça aussi, c'est très joli et le coffret est très bien fait. Vous avez le livre ici que vous pouvez sortir et que vous refermez. Et ça vous fait comme un genre de petit livre. C'est très, très, très joli. Je vais vous l'expliquer tantôt comment ça fonctionne, mais c'est pas compliqué. C'est comme tous les autres petites cartes que l'on pige. Alors, on va commencer. Vous allez voir, j'ai incorporé d'autres choses pour vraiment aligner le tout ensemble ou amalgamer le tout ensemble pour qu'on vous dise le plus d'informations aux chères balances. Alors, on va commencer ici. Comme je vous disais, ici, j'ai vraiment pigé au hasard, pas dans tous les oracles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé la partie de l'astrologie noire. D'accord? J'ai pris seulement les maisons astrologiques et d'ailleurs, elle en parle, elle aussi, dans son livre, qu'on peut diviser les maisons astrologiques à part et faire un tirage comme ça de différentes façons. Vous allez voir. De toute façon, l'important, quand vous prenez, que ce soit un tarot ou que ce soit un oracle, essayez de vous l'approprier de la manière que vous voyez que ça va vous parler le plus. Alors moi, auparavant, j'avais des maisons. Si vous vous rappelez, je prenais mes petits carrés qu'il y avait ici. Là. Bon, le petit pochon ici. Bon, je prenais ceux-là d'habitude que j'avais fait parce que je ne trouvais pas des oracles que des maisons. Et maintenant, j'en ai trouvé. Et là, la balance, c'est la maison 10. La maison 10, c'est le monde. C'est sûr ici, elle met une information générale, mais je vais vous donner plus d'informations au fur et à mesure, à moins qu'on commence tout de suite. Je vais vous expliquer c'est quoi la maison 10. La maison 10 va nous parler
oui, il va nous parler le monde, mais le monde aussi en général. Ça veut dire tout ce qui a rapport avec la carrière, la réalisation sociale. Ça va nous parler aussi de la réputation, de la reconnaissance, du statut social. C'est vraiment tout ce qui concerne le domaine du rôle social qu'on déploie au niveau de notre carrière, de la société. Si vous êtes à la retraite, bien c'est votre niveau social, l'emploi du temps que vous faites au niveau social. C'est aussi, pour la balance, c'est les ambitions, c'est la passion. Ceux qui sont dans le domaine du travail, c'est je veux mettre à jour ma carrière, je veux mettre de l'énergie pour avancer davantage ma carrière, je veux transformer ma passion, je veux qu'elle devienne ma première, comment je dirais ça, je veux vraiment qu'elle devienne ma priorité première pour justement évoluer, me sentir bien, trouver ma voie, son identité. C'est vraiment tout ce qui a rapport avec le milieu social ou le milieu travail, tout dépendamment si vous êtes à la retraite ou pas, mais c'est vraiment quelque chose, on voit ici la Terre et on voit ici les maisons astrologiques, mais c'est vraiment le monde qui tourne alentour de nous. Si on regarde ici maintenant, ici ça aussi, j'ai pris au hasard les éléments, parce que dans l'oracle, vous allez voir, je vais vous l'expliquer tout de suite quand je vais avoir fini les 12 signes, je vais vous faire une explication de la façon comment vous pouvez vous en servir. Ici, j'ai pigé au hasard. Ça a tombé au hasard parce que j'avais mis les éléments, les 4 éléments, puis j'avais mis les aspects, parce que dans l'oracle, il y a différents aspects aussi. Alors, j'avais mis des aspects, j'avais mis tous les aspects, j'avais mis aussi tous les éléments, et c'est l'élément air comme par hasard, et la balance, c'est un élément air. Alors, qu'est-ce que dit l'élément air par rapport pour le mois d'octobre pour les balances? Eh bien, ça va nous dire que ça régit, l'élément air régit beaucoup la parole, les échanges avec les autres. Ça vient beaucoup parler, ça vient vraiment ici alimenter ou donner encore plus de puissance à la maison 10. On dit vraiment que l'élément air sont portés à échanger avec les autres, à échanger sur leurs idées, sur la façon aussi de communiquer. Puis ils vont vouloir aussi communiquer de toutes les façons, que ce soit verbal, par écrit, les médias, peu importe. Ils vont vouloir vraiment aller vers la communication sous toutes ses formes, dans tous les genres de communication. L'imagination aussi dans l'élément air est très, très fertile. Tout ce qui concerne le talent artistique, c'est très polyvalent. Le domaine social encore prend une très grande importance. Vous voyez, on vient valider ici ce que la carte a sorti ici. Les déplacements aussi vont prendre une grande importance. L'élément air aussi va nous pousser à apprendre de nouvelles choses, à aller vers de nouvelles choses. Et l'élément air nous demande aussi de trouver un équilibre dans tout ceci, autant au niveau physique, psychologique et émotionnel. Et ça demande aussi l'analyse, être inventif plutôt, mais c'est vraiment le mouvement, hein? Comme on sait que l'air, c'est continuellement dans le mouvement, alors c'est sûr qu'ici, il est question que le mois d'octobre va bouger beaucoup. Alors attendez-vous, mes chères balances, que le mois d'octobre va bouger beaucoup. Et ici, c'est juste à faire attention, vu que l'élément air, et on parle ici de la communication, mais l'élément air, c'est le vent, et parfois, ça peut être aussi des vents très forts, alors il faut faire attention à l'éparpillement. Alors, faites pas 1001 choses en même temps,
essayez plutôt de focusser vraiment vers une ligne directive. Faites une chose à la fois. Sinon, c'est le stress qui peut embarquer. Si on continue ici, ça ici, c'est les cartes avec l'oracle des astres. Alors, comme je dis tout le temps, je choisis toujours une planète au hasard. Dans l'oracle des astres, il y a des planètes. Alors, j'ai mis toutes les planètes ensemble et j'ai voulu en piger une au hasard. Et c'est vraiment un hasard que c'est Vénus qui est sortie. Je sais que c'est la planète maîtresse de la balance, mais c'est vraiment elle qui est sortie parmi les 10 planètes. Alors, si on parle de la planète Vénus, alors c'est sûr que quand on parle de Vénus, on parle de l'amour sous toutes ses formes. Hein? Elle nous parle des personnes que vous aimez ou que vous voulez vous faire aimer. C'est une planète qui dit que vous allez vouloir charmer, vous allez être pleine de gentillesse. C'est une planète qui nous parle de l'amour sous toutes ses formes, que ce soit la beauté, le bien-être intérieur comme le bien-être extérieur. C'est aussi rechercher le confort matériel, le réconfort aussi au niveau émotionnel. Elle nous parle aussi des personnes que vous aimez, mais elle nous parle aussi que vous voulez vous faire aimer de ces personnes-là. C'est vraiment dans les deux sens. C'est la planète de l'amour. Alors, c'est sûr que tout ce qui touche à l'amour, tout ce qui touche la beauté sous toutes ses formes, que ce soit sur le plan matériel, physique ou psychologique, la planète de la Vénus nous parle vraiment de ceci. Alors, c'est sûr que pour certaines balances, alors là, ce soit féminin ou masculin, vous allez rechercher à faire peut-être un nouveau décor autour de vous, que ce soit au niveau esthétique. Ça peut être l'esthétique aussi sur soi, comme ça peut être aussi votre chez-soi, okay? Pour améliorer justement votre confort. Ça peut être aussi, je change les meubles de place, je peinture, j'achète de nouveaux meubles pour améliorer le décor. C'est vraiment le goût du luxe. C'est l'esthétisme, comme je disais tantôt. C'est les arts. C'est le désir d'embellir les choses sur soi et autour de soi. C'est rechercher aussi des contacts, des liens, que ce soit amical. Ça peut être pour certains balances, rechercher aussi l'amour. Et pour ceux-là qui sont célibataires, et si je regarde par rapport à la maison 10, ça se peut que pour certaines balances, l'amour se trouve peut-être à leur travail. Hein? Il y a une possibilité ici qu'elles rencontrent au niveau de leur travail, ou sinon, c'est lors d'un déplacement. Alors ici, il y aurait possibilité, parce qu'ici, on est vraiment dans le domaine de l'amour. C'est je désire prendre contact, je recherche le lien. Ça peut être au niveau amical, se faire de nouveaux amis. Durant le mois d'octobre, autant que ça va bouger dans le domaine de la carrière, autant que la balance va avoir besoin aussi de calme et d'harmonie parfois par moment. Parce que justement, pour retrouver l'équilibre, vu que ça va bouger beaucoup dans différents secteurs de sa vie. Mais la balance avec Vénus et la maison 10, parce qu'on parle aussi du niveau social, vous allez avoir besoin de contact social, de voir des gens, de rencontrer des personnes, que ce soit pour échanger ou que ce soit pour parler affaires, mais vous avez besoin vraiment de rencontrer des gens. C'est vraiment aussi le plaisir de vivre, mais de ressentir la joie de vivre sous toutes ses formes.
c'est prendre quelques jours, ça peut être une journée de vacances, mais je prends des vacances pour prendre l'air, pour aller voir des belles choses, pour aller prendre contact avec des gens, c'est des sorties, c'est des soupers. C'est vraiment, le niveau social est vraiment à son apogée ici, avec tout ce que je vois ici présentement, là. Et cette carte encore mentionne de faire attention aux excès. C'est sûr que vous avez besoin de sociabiliser, mais vous allez avoir besoin aussi de retrouver un certain calme, de vous retrouver parfois seul pour justement vous retrouver vous-même, pour ne pas vous éparpiller, comme je vous disais tantôt. Parce qu'ici, on a l'élément air. Alors, c'est sûr, ici, on essaie de faire la paix avec certaines personnes ou de rechercher la paix, d'avoir du plaisir, de relaxer. C'est beaucoup ici, hein? Ça va bouger beaucoup pour les chères balances. Si on continue ici avec les tarots, et là, je vais tourner vraiment les 3 cartes parce que j'ai besoin vraiment des 3 pour voir, pour faire un petit peu une synthèse de tout ceci. Alors ici, on nous parle vraiment de repos et de rajeunissement. Alors moi, ce que je vois ici, ça veut dire que présentement mes balances, vous avez besoin de repos. C'est comme si je vous ressentais que vous avez besoin de vous déposer. Vous avez l'impression aussi de tourner en rond. Vous avez plusieurs choses en tête et on dirait que vous ne savez pas par où commencer. Vous ne voyez pas encore une résolution ou une solution assez clairement pour voir, comme on dit, par où vais-je commencer? Il y a beaucoup de choses qui m'est proposé ou que j'ai en tête et je ne sais plus par où commencer. Et ici, on vous demande vraiment, la carte vous demande vraiment de prendre une pause pour vous détendre, pour vous déposer. Parce que votre mental est vraiment ici trop actif. Et en vous déposant, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, avec sagesse. Et là, en vous déposant, vous allez voir plus clair et vous allez voir, ça va émerger de votre âme tout ce que vous devez faire. C'est comme si vous avez une révélation et ça peut être par rêve aussi, hein? Parce que je vois ici les choses. Vous allez vraiment, ça peut être aussi des personnes qui vous disent quelque chose et ça vient et ça résonne en vous. Mais auparavant, il faut absolument que vous preniez le temps de vous déposer et pour vous recentrer. Alors, pour certains, ça va être du yoga, pour d'autres, ça va être méditer, pour d'autres, ça va être la marche, pour d'autres, ça va être du jogging, peu importe. Commencez par vous déposer, à prendre un petit peu le souffle parce que c'est comme si je vous vois très, très à la course et là, vous avez vraiment besoin de relaxer. Et à ce moment-là, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement et vous allez trouver une solution aux questionnements que vous vous posez ou les problèmes, pour certains, si c'est des problèmes, bien, vous allez voir, vous allez trouver une solution. Au fur et à mesure que les choses vont arriver, vous allez être capable de gérer la situation parce que vous allez avoir pris un certain recul. Parce que cette carte vous dit d'être patient, mais vous dit aussi de vous organiser, de planifier et d'être vigilant. Vigilant, pourquoi? Moi, ce que je vois par rapport à ce que je vois ici, c'est vigilant en fonction de votre énergie physique. Parce qu'ici, on parle vraiment de repos physique, mais on parle ici que votre mental
est très fort. Vous avez probablement, excusez-moi, ça veut tout sortir en même temps. Vous avez probablement vécu ici beaucoup de tensions, où vous avez vécu peut-être une période plus intense ou plus difficile, que ce soit sur le plan affectif ou au niveau énergique. Peu importe, ici, votre mental était trop fort. Parce que quand moi, ici, je vois le 4, c'est vraiment, cette carte dit, tu dois te structurer pour avoir une base solide. Et c'est cette base-là que vous devez faire dès le début pour que justement, tout ce que je vois ici, en tout cas, là, je ne sais pas, tout ce que je vois ici se développe positivement. En vous reposant, en prenant un certain recul, tout va venir clair parce que vous allez devenir l'observateur. Et là, vous allez voir tout de suite c'est quoi le problème ou c'est quoi la chose que vous devez faire parce que vous allez avoir pris une distance. Et vous allez faire justement les changements qui s'imposent ou les changements nécessaires qui doivent être effectués justement pour améliorer ou faire tous les projets ici qui est en question. Parce que moi ici, je vois très bien que les chères balances ont beaucoup de projets en tête. Et oh là là que ça va bouger. Et vous savez, mes chères balances, qu'il y a un amas planétaire présentement. Ben là, Mars va arriver, si je ne me trompe pas, le 5 d'octobre dans votre signe. Et il y aura Mercure, Vénus et le Soleil et tout ça. Alors, ça va vous pousser beaucoup à l'avant. Disons que vous ne passerez pas inaperçu et ça va bouger beaucoup chez vous. Et regardez ici, il est encore question d'équilibre. La carte 11 qui parle d'équilibre mentionne vraiment ici d'être confiant et d'être conscient aussi et d'avoir confiance en vous par rapport à toutes les décisions que vous allez prendre. Regardez ici, ça veut dire ici, vous avez tous les outils en main pour avancer, pour aller où ce que vous voulez aller, où ce que les choses vous désirez que ça se produise, ça se développe dans le sens que vous désirez. Mais on vous demande ici, par contre, d'être juste, d'être intègre. Et surtout, si vous avez, je ne sais pas moi, si vous avez des développements, des décisions à prendre, il va être important, si vous ne savez pas trop de quoi il en est question, de demander conseil, que ce soit à des personnes de votre entourage, à des personnes qui sont en mesure de vous conseiller, parce que je vois très bien ici, avec tout ce que je vois, que vous allez être très bien conseillé, que ce soit sur le plan travail, que ce soit sur le plan financier, parce que le Vénus aussi, ça parle aussi des finances. Parce qu'ici, il y a vraiment écoutez, si pour certains, il y a question ici qui concerne la papeterie, des papiers, si certains, ça concerne aussi le domaine de la justice, quelque chose de légal. Je vois vraiment qu'il y aurait quelque chose qui revient vers vous, mais à votre avantage. Parce que vous allez avoir trouvé les bons mots, vous allez avoir posé les bons gestes ou vous allez avoir signé aussi les bonnes choses. Parce que ça parle de papier. Moi, c'est drôle, hein? J'ai l'impression ici, ça peut être aussi quelque chose de verbal qui se dit, prendre un accord verbal. Mais ici, il y a vraiment, ça me parle beaucoup de changement de mode de vie.
c'est bizarre avec tout ce qui se passe ici, là. Il y a quelque chose qui change. Ça peut être quelque chose au niveau relationnel, ça peut être quelque chose au niveau de votre emploi, mais il y a une amélioration qui se fait. Et ça peut être aussi au niveau de vos amours. Alors, pour les personnes qui sont en amour et qui sont déjà en couple, ici, on voit vraiment une amélioration. C'est comme si vous rejoignez plus. Vous avez plus de choses. Il y a vraiment, on dirait que tous les cartes sont en symbiose pour vous envoyer tous les deux vers les mêmes pensées. Vous avez les mêmes projets. Et ceux qui ne sont pas en couple, écoutez, moi, il y a vraiment ici une forte chance que vous rencontrez quelqu'un. Et c'est la personne que vous allez rencontrer, c'est soit vous la rencontrez dans votre milieu de travail ou, comme je vous disais tantôt, lors d'un déplacement. Peut-être lors d'un déplacement quand vous allez aller dans une activité sociale. Et ça, c'est possible. Parce que moi, je vois vraiment qu'il y aurait possibilité de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Peut-être allez-vous être invité à une soirée ou une sortie quelconque et c'est peut-être quelqu'un qui va vous la présenter ou le présenter. Alors ici, on parle vraiment ici qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de décisions qu'il va falloir qui soient prises. On vous demande de trouver un équilibre parce qu'on parle ici vraiment de faire attention de ne pas vous éparpiller. Et moi, je vous dirais, avec qu'est-ce que je vois ici, faites attention de toujours être dans le domaine légal, de garder l'intégrité. Ça va être important parce que sinon, ça peut se retourner contre vous. Parce qu'une épée, c'est tranchant des deux côtés, hein? Parce qu'on voit ici, vous avez les 4 éléments. Alors, c'est très important ici de garder l'équilibre et de toujours rester intègre. Que ce soit aussi intègre avec vous-même, hein? De faire attention que ce soit au niveau physique, spirituel, émotionnel et au niveau mental. Alors, soyez honnête avec vous-même, soyez intègre et tout va aller bien pour vous, mes chères balances. Et regardez en plus la belle carte ici. Moi, je l'adore, cette carte. Cette carte ici, on marque prospérité matérielle et spirituelle. Moi, avec Vénus, avec la maison 10, l'élément air, il y a certainement ici des balances qui vont avoir un avancement au niveau de leur travail. C'est soit une promotion, une augmentation de salaire ou sinon un changement d'emploi. Et c'est sûr qu'au cours du mois, vous allez faire beaucoup de déplacements parce que ça bouge trop ici. Les cartes, c'est complètement... il y a du mouvement. Puis en plus, on sait que Mars s'en va dans votre signe. Oh là là! Alors, cette carte ici mentionne beaucoup que vous avez beaucoup de générosité et on sait que la balance, c'est quelqu'un aussi justement de très généreux et même il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle a tendance à être plus généreux pour les autres que pour elle-même. Alors ici, essayez d'être dans la satisfaction, d'être dans l'accroissement matériel, mais dans l'accroissement matériel avec vous-même, vous faire plaisir et faire plaisir aussi aux autres. Parce que j'ai vraiment l'impression ici, c'est sûr que les balances, c'est le fête. Alors, il y a question de fête ici, mais il y a question de rassemblement, de partager un moment de réjouissance face à un accroissement, moi je dirais au niveau travail. Ou sinon, pour les autres personnes, c'est vous allez vouloir faire connaître votre nouvelle
conjoint ou conjointe. Peut-être avez-vous l'intention de le présenter ou de la présenter à vos amis et à votre famille. Parce qu'ici, on parle vraiment, je partage et je me réjouis de quelque chose. Parce qu'ici, ça me parle, j'organise une fête. Cette carte est vraiment porteur de bonnes nouvelles, de je reçois et je donne. C'est vraiment ici une équité. Parce qu'il est question ici vraiment de réussite, d'objectifs que vous avez en commun avec les personnes avec qui vous partagez cette récompense ou cette prospérité matérielle. Peut-être prospérité matérielle dans le sens que si vous avez un poste, vous êtes promu à un nouveau poste, donc ça se peut que vous allez avoir un meilleur salaire. Alors, c'est sûr que la prospérité est à votre goût, mais avec les cartes que je vois là, ça ne me surprendrait pas que pour certains, qu'il y ait un montant d'argent qui vous arrive à l'imprévu. Ça, c'est sûr que là, je ne peux pas vous dire le montant. Je peux vous dire, c'est-tu un petit, un très, très, très gros? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait grandement plaisir. Mais ici, vous allez vraiment jouer un rôle très important dans la communauté ici. Je vous vois organiser quelque chose pour... ça peut être pour la société ou peut-être dans le milieu où que vous travaillez, ou ça peut être dans le domaine familial, ou même pour certains, ça peut être j'organise une fête pour célébrer justement la rencontre que vous avez faite parce que vous avez l'intention de vous mettre en couple. C'est peut-être un mariage, c'est peut-être une fête pour dire, bien, je vous présente ma conjointe, on s'en va maintenant rester ensemble, mais il y a vraiment ici une question de réjouissance. Et c'est vraiment, s'il y a une personne parmi vous qui attendait une réponse, que ce soit du domaine légal, que ce soit, peu importe, vous êtes en attente d'une réponse de quelque chose, eh bien, c'est sûr que vous allez, dans le mois d'octobre, vous allez avoir cette réponse, et cette réponse-là est vraiment positive. Moi, ça me dit vraiment, ici, il y a un cadeau qui vient à vous. Alors, pour certains, ça va être une lettre, ou ça peut être aussi, vu que c'est par l'air, ça peut être, ça peut être par... parce que l'air, ça peut être aussi les écrits. Alors, ça peut être par ça peut être par lettre, ça peut être par texto, ça peut être aussi par tout ce qui est électronique. Donc, ça peut être le téléphone, ça peut être le cellulaire, ça peut être de bouche à oreille, mais ça peut être aussi un montant d'argent. Alors, parce qu'ici, ça me parle vraiment de gain. Mais peu importe, c'est de l'abondance et ça, on aime ça. Alors ici, il est vraiment question d'abondance pratiquement dans tous les domaines de votre vie. Vous allez avoir un mois très occupé, mes chères balances. Oh là là! Oh là là! Alors, allons voir ici. Ici, si je regarde... Bon, moi, j'ai pigé, comme je vous disais tantôt, j'ai pigé ici dans l'oracle des astres une petite carte pour nous... Bien, je voulais avoir des informations supplémentaires sur la carte, avec la carte et les autres tarots que j'ai sortis pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire davantage, cette carte. Vous voyez, cette carte nous parle de protection. Alors, c'est sûr que si elle nous parle de protection, elle va nous parler... regardez, c'est comme un œil. Et c'est comme une boule de cristal. En tout cas, moi, c'est de cette façon que je vois vraiment ça. C'est comme ici, si quelqu'un vous dirait « Allez-y, mes chères balances, vous êtes bien guidés. Vous avez une protection. » Que ce soit quelqu'un, un mentor près de vous, que ce soit un guide spirituel ou peu importe comment vous pouvez les appeler.
Moi, je verrais ça soit un de vos guides, soit quelqu'un de proche physiquement qui vous aide à atteindre vos objectifs. Mais ça ici, ça l'annonce vraiment une amélioration dans votre vie. C'est vraiment que ce soit au niveau sur le plan professionnel, sur le plan spirituel et même sur le plan santé, c'est vraiment une protection et une amélioration. Et ça le mentionne vraiment bien. Sécurité, appui, confort. Ça vient comme faire vraiment boucler la boucle de tout ce que je vous ai dit. C'est vraiment bien. Alors, je poursuis avec la carte de la pensée, qui est les 49 clés, comme je vous disais tout à l'heure, pour accéder au monde des anges. Et celle que j'ai pigée complètement au hasard, c'est la 47. C'est Archange Uriel. Avec ton aide, je laisse la joie pénétrer ma vie. Moi, je vais vous dire, je ne les sais pas tous par cœur. Je vais simplement vous lire un petit peu ce qu'il est dit. Parce qu'en même temps, regardez bien Elle fait un dessin. La manière qu'elle fonctionne, c'est qu'elle nous demande durant au moins... vous pouvez le faire tout le mois. Quand vous vous couchez le soir, vous essayez de visualiser qu'est-ce que vous voyez maintenant. Vous voyez un rond avec un petit bonhomme dans le milieu. Alors, vous essayez de visualiser ce signe qui correspond à l'archange Uriel. Vous allez voir quand je vais essayer de faire je vais pas essayer, je vais faire une review avec cet oracle parce que je le trouve vraiment formidable. Moi, je l'ai essayé et je l'ai adoré. Alors, vous visualisez le soir, durant tout le mois, l'image ici que vous voyez. Et cette image-là correspond à l'archange Uriel. Vous allez voir, l'artiste mentionne vraiment qu'elle l'a reçu en rêve, tous ces images-là. Alors, je vous lis ceci. Grâce à l'archange Uriel, nous réussissons à admettre dans notre vie la joie et le plaisir. Il est gardien du 6e rayon de lumière, le rayon rouge doré. Le rouge est la couleur de l'activité et du besoin d'agir, de l'esprit pionnier et de la passion, de la régénération et de l'énergie. L'or représente la joie de vivre, la sensualité, l'optimisme et la confiance, la richesse sur tous les plans. L'archange Uriel nous remplit de gratitude et d'une attitude positive face à la vie. Il dépend de nous de considérer le verre à moitié plein et non à moitié vide. Quand nous portons la joie en nous, notre vitalité est renforcée. Nous avons la force créatrice de mettre en œuvre et de manifester tout ce que nous avons décidé d'entreprendre. Nous sommes au seuil de notre vie active, créative et sensuelle. Et là, je ne vous lis pas, il y a juste encore des choses, ce serait trop long, mais je vous dis, là, je vous l'ai lu une bonne partie, mais c'est vraiment juste pensez à revoir ce signe à tous les soirs quand vous vous couchez. Automatiquement, vous appelez l'archange Uriel qui vient vers vous. Et l'archange Uriel aussi apporte la paix. Apporte, si vous avez eu des malentendus aussi avec des personnes, vous pensez à l'archange Uriel. Et vous repensez automatiquement, si vous imaginez juste le dessin, il va revenir vers vous. Alors là-dessus, mes chers amours, moi je vous souhaite bonne fête encore mes balances. Je vous dis un gros merci pour tous les likes que vous mettez, pour tous les petits mots que vous m'écrivez. Je vous lis tous et toutes. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir. Sinon, écrivez-moi, ça me fait aussi énormément plaisir de vous lire. Bye bye mes amours et on se dit à la prochaine. Au revoir.